Vérification des comptes. Donc, comme chaque année, nous avons demandé à deux adhérents de l'association de vérifier les comptes et je passe la parole à Eric. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Éric Goujon, 64 ans. J'ai fait valoir mes droits à la retraite au 1er juillet 2021, date à laquelle j'ai adhéré à l'amicale des anciens du Thalès Colombe Gennevilliers. Depuis mon adhésion, j'ai participé donc aux randonnées pédestres, aux randonnées vélo, aux visites guidées, au spectacle du Moulin Rouge. Cette participation aux activités m'a permis de me faire connaître auprès des participants et de constater que l'amicale était axée sur la convivialité. Concernant le rapport de vérification des comptes, il fallait 2 vérificateurs pour vérifier les comptes 2021. Ce travail de vérificateur a été effectué par Christian Boucharin et moi-même. Nous sommes ni l'un ni l'autre membres du conseil d'administration. Donc, nous avons découvert la façon de gérer l'amicale à travers le logiciel AssoConnect. Nous avons pu vérifier les diverses lignes comptables d'entrée et de sortie des dépenses. Ce travail a fait l'objet d'un rapport rédigé par Christian et moi-même. Nous avons émis 3 suggestions, recommandations pour améliorer la compréhension comptable pour le prochain exercice. Ce qu'il faut retenir, c'est la conclusion. Donc la conclusion, c'est que nous avons donc détecté que quelques anomalies mineures qui ont trouvé réponse immédiatement. Nous tenons à signaler la qualité des données comptables enregistrées par les commissions et l'équipe de trésorerie pour une première année d'exercice, ce qui est une performance compte tenu de la richesse de ce logiciel par rapport au suivi effectué auparavant et des événements perturbants de l'année 2021, entre parenthèses, nombreuses annulations. Nous recommandons aux adhérents de donner leur quitus au trésorier de l'amicale pour l'exercice 2021. Bonjour, je m'appelle Jean-Bernard Michel. Dans tout ça, le prénom, c'est Jean-Bernard. Mon surnom, c'est JB, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent sous cette appellation-là. Je veux dire, je suis en retraite depuis 2018, après avoir fait 40 ans de Thalès, en partant de pisseur de code informatique jusqu'à l'ingénierie système et puis de la conduite d'affaires. Mon logiciel préféré, c'est Excel. C'est pour ça que j'ai été coopté par Pierre un jour, qui m'a proposé une petite occupation qui s'appelle la trésorerie à l'amicale. Donc depuis, j'y passe un temps plein, ou à peu près. Bon, je tenais à remercier Michel pour la formation qu'il m'a fait au niveau compta, parce que je ne connaissais pas la compta. Et puis, il vous a dit tout à l'heure qu'il avait aucune inquiétude. En fait, effectivement, il n'y a aucune inquiétude puisqu'il continue à nous donner un coup de main. Pour revenir à nos chiffres, donc effectivement, on n'a pas consommé tout le budget, comme l'a dit Michel, on n'a pas consommé tout le budget en 2021, et encore moins en 2020. Donc aujourd'hui, on a une augmentation de report qui s'élève à 88 000 € à peu près. On va pas placer cet argent-là sur un livret pour qu'il nous rapporterait 0,1%. Donc, on va le dépenser. On va le dépenser, notamment en 2022. On a prévu de dépenser sur ce qu'on espère récupérer 47 000 € à peu près. Donc, le programme 2022 est bien complet. Il sera bien en 2023. Après, peut-être qu'il faudra qu'on revoie nos ambitions un petit peu à la baisse, mais pour l'instant, on a un programme qui est un vrai programme anti-Covid. Donc, si vous regardez cette planche, un budget
qui commence bien parce que le CSE et la direction de Gennevilliers nous ont promis le même budget que les autres années. Donc ça va bien. Les cotisations, Serge l'a dit, on a plus de 400 adhérents à 27 € ou à peu près, ça fait quand même un petit peu d'argent. Bon, les produits financiers sont anecdotiques. Charge de fonctionnement, je reviendrai pas dessus puisque Michel vous a raconté un petit peu ce qui se cache derrière. C'est effectivement les assurances qui nous coûtent relativement cher. Notre petit logiciel ASSO-Connect avec tous ses avantages et ses quelques bugs nous vient aussi un petit peu à 700 ou 800 €. Ce qui est important, donc, c'est le budget. Et vous voyez que on arrive quand même à un total de 800 000 € quand même en chiffre d'affaires entre guillemets, sachant que c'est Christian avec ses voyages qui nous mange une bonne partie de notre budget. On a prévu des provisions en cas de problème Covid. Pour l'instant, on n'a pas eu trop de soucis. C'est-à-dire que tout ce qui a été annulé a été remboursé. On a eu 2 petits ratés, notamment une société qui s'est plantée et ça nous a coûté un peu plus de 1 000 €. Et puis, un autre petit déficit qu'on espère bien récupérer en 2023 en se mettant d'accord avec l'agence. Mais globalement, pour l'instant, le Covid ne nous a pas trop gênés financièrement, mis à part qu'on a fait beaucoup de déviations. On a quand même prévu une provision de 5 000 € pour les aléas possibles. Alors, un règlement intérieur, c'est normal que ça évolue avec l'organisme auquel il s'applique. Le précédent règlement que vous connaissez peut-être date de 2018, c'est-à-dire qu'il avait été mis en ligne avant la plateforme informatique et avant un certain nombre d'éléments autour du Covid qui ont créé des situations particulières. Donc, c'est ces situations particulières qu'on a voulu traduire dans le règlement, puisque quelque part, on a été amené à prendre des décisions qui font un peu jurisprudence et qu'on veut partager avec vous. Le deuxième point qui est de limiter à 5 mandats successifs les participations au conseil d'administration. Les mandats étant de 2 ans par administrateur, ça fait donc une présence maxi de 10 ans au conseil d'administration. Je précise tout de suite que c'est pas forcément à effet rétroactif, ça s'applique à partir de maintenant, mais sans forcément effet rétroactif. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Clairement, ce que l'on veut à travers cette limitation, on veut accélérer le rythme du renouvellement au conseil d'administration. D'abord parce qu'il nous semble normal que ce ne soient pas toujours les mêmes qui donnent de leur personne, mais aussi parce que c'est une condition nécessaire à la pérennité de l'amicale. En particulier, il est important que les administrateurs aient de bonnes relations avec le CSE et la direction d'établissement, qui sont nos pourvoyeurs de fonds et nos facilitateurs, et pour cela, il est préférable qu'ils se soient connus en activité. Alors, le corollaire de cette décision, sur lequel je voudrais insister, c'est que parmi vous, les adhérents, il est absolument vital que des vocations apparaissent. Parce qu'on ne cédera pas à cette clause que je vous ai indiquée. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas une relève au niveau des adhérents, eh bien, c'est la pérennité de l'amicale qui sera mise en jeu. Alors, ça pose la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour se porter candidat au conseil d'administration. D'ailleurs, c'est une question qui nous a été posée dans le cadre du vote et on va essayer d'y répondre clairement maintenant. Il faut en fait remplir, je crois, 3 conditions. La première, c'est correspondre au poste qui est à pourvoir au CA. On ne rentre pas au CA pour le plaisir de rentrer au CA, on y rentre pour y remplir une fonction, dans une commission, à la trésorerie, au secrétariat. Donc il faut non seulement avoir l'envie de nous rejoindre, mais aussi avoir clairement des aptitudes pour cette fonction. Et je pense que ce que chacun a pu présenter de sa propre expérience vous montre que c'est aujourd'hui le cas. La deuxième chose, il faut accepter les règles de fonctionnement du CA. Il y a un certain nombre de règles de fonctionnement, notamment la présence aux permanences ici à Gennevilliers, pouvoir consacrer du temps entre les permanences. Et maintenant, avec l'outil web qu'on a, on est capable de travailler à distance et un certain nombre d'entre nous, on le sait très bien, passent pas mal de temps à
à ça en dehors du mercredi, et avoir évidemment un minimum de rigueur et d'aptitude informatique, puisque beaucoup d'activités maintenant est informatisée, donc c'est quelque chose qui est important. Et enfin, il y a quelque chose sur lequel je voudrais insister, peut-être préciser, même si c'est plus diffus, mais c'est absolument essentiel pour conserver les valeurs de l'amicale. Pour être au CA, il faut de l'écoute, il faut de la tolérance, il faut de la solidarité, il faut de la confiance mutuelle. Il faut accepter que l'intérêt général passe avant ses préférences personnelles, puisqu'on est là dans une fonction manifestement de service. Et donc c'est pour toutes ces raisons qu'il ne suffit pas d'être candidat au CA pour y être accepté ou du moins proposé au vote des adhérents, puisqu'au bout du compte, c'est bien évidemment les adhérents qui ont le dernier mot. Il y a, on ne va pas se mentir, il y a une forme de cooptation. Et puis je voudrais terminer par un petit clin d'œil. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de répondre à une autre question qui a été posée dans la préparation. C'est que être une femme, c'est clairement un plus indéniable pour rejoindre le CA. Vous avez noté que pour l'instant, il n'y a que des hommes qui ont parlé. On est un CA affreusement masculin. Donc, mesdames, c'est à vous que je m'adresse. Si vous pensez que vous correspondez aux critères que je vous ai indiqués tout à l'heure, on sera ravis de vous écouter et n'hésitez donc pas à vous faire connaître. Troisième point de modification du règlement intérieur, qui d'ailleurs est relativement lié au point précédent, c'est que nous avons décidé de vous donner la possibilité de piloter, voire même d'organiser une activité si vous pensez que vous en avez l'appétence et la compétence. Donc c'est un moyen quelque part aussi pour peut-être préparer, pourquoi pas, une future arrivée au CA. Il y a évidemment des conditions à cela, c'est que la première, c'est que ça rentre dans le cadre budgétaire, bien évidemment, qui est validé, dont nous sommes responsables. Et il y a un certain nombre de choses qui sont que vous verrez dans le règlement intérieur sur les responsabilités confiées et la gestion des dépenses. Un point qu'on a aussi précisé, qui malheureusement nous a consommé beaucoup d'énergie ces 2 dernières années, c'est les remboursements en cas de désistement. Alors, on vous a remboursé tout ce qui était dû à des annulations liées au Covid, mais on a voulu préciser les clauses de remboursement en cas de désistement du fait de l'adhérent. Il faut savoir que les contrats que nous signons avec nos partenaires prévoient souvent des acomptes qui ne sont pas toujours remboursés, enfin qui ne sont remboursés que dans le cadre du Code du commerce. Donc, évidemment, les partenaires ne vont pas forcément nous rembourser s'ils sont dans leur bon droit. Donc, en cas de renoncement individuel de votre part à participer à une activité à laquelle vous êtes inscrit et pour laquelle nous avons versé des acomptes, notre principe, c'est de faire tout ce qu'on peut pour vous rembourser, mais à condition que le cas de force majeure puisse être invoqué et qu'on ait le temps de se retourner vis-à-vis du partenaire ou alors pour trouver un remplacement. Encore 2 points. Le premier point qui est on vous demande d'être couvert individuellement en responsabilité civile. Nous avons évidemment une assurance, mais cette assurance ne couvre pas les dommages dont vous pourriez être individuellement responsable. Et enfin, le dernier point, puisque maintenant il y a beaucoup de choses en informatique, vous trouverez sur le règlement intérieur les précisions sur la protection de vos données personnelles. C'est d'ailleurs une obligation légale que de vous informer de ce que l'on fait de vos données personnelles. Donc, je ne vais pas les détailler ici.